Mesdames, Messieurs, à la télé Foufou, hein, c'est Télé Congo, vraiment l'ancienne Télé Congo, parce que cette télé a été créée avant Sassou, elle va exister après Sassou, mais pour l'instant c'est sa télé, la télé du dictateur. On l'appelle désormais Télé Foufou. Bon, à la Télé Foufou, j'ai appris que c'est ouvert le 9 mai, un atelier national de sensibilisation sur le plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire. Les travaux devront se tenir pendant 5 jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 mai 2016. Tout ça pourquoi? Mesdames, Messieurs, moi, vous savez, j'avais appris, nous sommes là de la génération Sassou 1 aussi, parce que pendant Sassou 1, Sassou est arrivé, nous étions au collège. Bon, après, il est parti Sassou 1, on sortait de l'université. Bon, pendant que nous étions à la faculté des sciences, à l'université Maringouabi, à l'époque, c'était encore une université, parce que cette université était quand même, on était quand même à moins de 9 ans de Sassou, hein. Mais c'est dégradé petit à petit. Mais on a eu quand même le passé déjà de Maringouabi et de tout ça, c'était vraiment bien. Mais c'est dégradé les conditions d'enseignement, de tout ce qui est là. Bon, Sassou n'a créé aucune université, on le sait bien, depuis des années, hein, depuis qu'il est là 32 ans. Il a détruit l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. D'ailleurs, il n'y a pas de recherche ou d'enseignement supérieur au Congo, rien du tout. Que dalle. Bon, donc, on avait appris, vous vous souvenez l'histoire d'importation des déchets nucléaires, qui avait même, paraît-on, il y avait un indigne fils du Kouilou, un Vili, et qui s'est enrichi d'ailleurs en important des déchets nucléaires qui seraient enfouis quelque part à Diosso ou je sais pas, enfin, vers là. Ça faisait peur. Bon, on ne sait pas la suite et depuis là, on n'a jamais eu Bon, tout le monde sait dans la conscience individuelle et collective des Congolais de ces années, ils savent qu'il y a quelque part à Pointe-Noire, autour de Pointe-Noire, de la région du Koulou, on a enterré des déchets nucléaires, là, ils sont enrichis. Vous savez l'histoire qui s'est passée aussi en Côte d'Ivoire, quand on a importé des produits chimiques et les gens étaient devenus malades et tout ça là, vous voyez. Donc au Congo, il doit y avoir quelque part ces déchets c'était à la fin des années 80, hein, 1980, hein, autour de 87, 88, ou 89, après, bon, bref. Mesdames, Messieurs, cet atelier n'a des scientifiques que de paroles et du blabla. Rien du tout. Que dalle. Bon. Le Congo, bien sûr, c'est la honte. On dit, bon, atelier scientifique. Scientifique, pourquoi scientifique? Surtout à l'Eurostorm. Quelle honte. Depuis 56 ans, le Congo n'a créé aucun centre de recherche et développement. On repart sur les trucs d'Eurostorm, les trucs vieux colons qui nous a laissés dans le code. Voilà, c'est terrible. Donc on n'a pas agité nos neurones. Et les scientifiques viennent parler. Quels scientifiques? Il faut toujours s'attacher à l'ancien colon français comme ça, avec des guillemets. Voilà, bref. Cet atelier n'a de scientifique que de paroles et de n'importe quoi. Voilà. Mesdames, Messieurs, cet atelier n'a aucun intérêt et aucun enjeu pour la nation congolaise. Puisque nous, on n'a pas de centrale nucléaire, bien sûr. On n'a pas de bombes, on n'a pas acheté des armes nucléaires. On n'a pas tout ce qui touche la radioactivité. Bien entendu, bon, les produits de la radiologie, nous avons... Bon, quand on émet des rayonnements, il y a 3 sortes de rayonnements. Il y a les rayonnements alpha, bêta et gamma. Nous, c'est bêta et gamma, on continue pour les produits de radiographie. Mais tous ces trucs-là, bon, on n'a pas ça au Congo. Mais pourquoi venir faire la diversion sur le peuple en parlant de sécurité nucléaire? Mesdames, Messieurs, je pense que cet atelier, au vu de la situation sociopolitique et socio-économique du Congo, bon, un pays déjà mis abusément en faillite, oui. Bon, vous savez aussi qu'une dictature comme celle de la Corée du Nord au Congo-Brazzaville coûte très très cher. Sassou Nguesso a besoin d'argent. Il faut d'argent. Il faut d'argent. Le pétrole ne suffit plus. Parce que les coûts, le bois, bon, ils gèrent ça de manière opaque. Bon, ça rend plus parce qu'avec des contraintes liées à la COP 21 et autres, qui sont déjà initialement, continuent toujours à évoluer dans le sens de protéger les écosystèmes naturels. Bon, donc, Sassou n'a plus d'argent. Il faut trouver de l'argent. Parce que, pourquoi cet argent? Parce qu'il faut payer les compagnies des mercenaires. Il faut la logistique.
pour tuer les Congolais, les armes, les munitions, les véhicules, tout ça. Il faut la mobilité, il faut tout. Il a besoin d'argent pour tuer ses semblables. Oui. On ne parle pas des Sud, Nord. Non, non. Il tue les semblables, il tue les humains. Sassou Nguesso, le préalable, il a un plan machiavélique, c'est-à-dire l'obéissance du peuple à sa tyrannie est le préalable à la violence. Mais comme le peuple ne veut plus se soumettre à lui, et donc il utilise la violence, donc il faut de l'argent. Sassou a besoin d'argent. Il faut d'argent. Donc il faut trouver là. Bien sûr que, en ce moment, l'économie fonctionne avec 30-60% des transactions qui sont faites avec la fausse monnaie. Donc le franc CFA à l'échelle du Congo est une fausse monnaie parce que 60% des transactions financières sont faites avec la fausse monnaie. Ce qui permet de payer les fonctionnaires, autres et tous voilà. Vous voyez déjà ça. Bon, donc les 40%, c'est ce qui vient des devises, des mandats que les gens continuent à envoyer aux parents encore et aux familles, plus qu'on appelle les revenus du pétrole, les matières premières, quelques qui rentrent encore un petit peu dans les caisses de l'État, qui lui sert à acheter ses armes, ses moyens de pression, de lobbying, pour qu'il continue à... Maintenant, Sassou Nguesso rentrer dans une... Lui, c'est un monsieur qui aime la ruse. Il cherche la ruse. Donc la ruse, c'est qu'il laisse qu'à un moment donné, ils vont se fatiguer. Non, ils ne vont pas se fatiguer. Vu la situation économique du Congo, vu les nombres de morts, vu les gens, 4 familles sur 5 congolaises a désormais des embrouilles avec le dictateur. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On peut quand même, on peut se soumettre dans le sens de dire non, puis qu'il y ait moins de morts. La communauté internationale ne nous aide pas, même si elle comprend, mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre nous-mêmes. Parce que cette histoire-là de la sécurité nucléaire serait peut-être, le côté caché d'une opération qui se passe quelque part. Peut-être le dictateur est en train d'acheter les déchets nucléaires, pour trafic des déchets nucléaires, pour brader. Maintenant, tout ce qui est sale, ou tout ce qui peut faire l'argent, il va le chercher. Il va chercher l'argent. Il a besoin d'argent. Parce que sa dictature coûte cher. Ça devient très cher pour lui. Donc, il faut l'argent. Donc, Sassou Nguesso cherche de l'argent. Donc, peut-être qu'il est en train de faire des trafics. Oui, il vient d'Europe. On connaît les pays qui produisent les déchets nucléaires. Bon, donc, on connaît. C'est les pays occidentaux. Peut-être aussi la Chine. Ou, je ne sais pas, peut-être la Chine. Nous avons une dette colossale envers la Chine. Peut-être que la Chine est en train de dire, bon, ben, en contrepartie, bon, je viens enterrer mes déchets nucléaires là-bas. On ne sait pas. Donc, il faut chercher, soyez vigilants. Si vous voyez des trucs bizarres, ou voilà, au port, il y a des points noirs, soyez vigilants. Les agents de la résistance, les services secrets de la résistance qui sont activement au Congo en ce moment, regardez tous ces problèmes-là et voir à quel niveau, voilà, donnez des formations. Parce que Sassou Nguesso a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. La situation socio-politique, elle est chaotique. La situation socio-économique, elle est chaotique. Les libertés fondamentales sont réduites au silence. Le cadre de vie, vraiment, regardez les réseaux, les villes poubelles, les villes pathogènes. Voilà. Donc, tout devient vraiment, c'est l'enfer sur Terre. Et à cause de ce monsieur-là qu'on nous a imposé, qui, dès que le peuple veut bouger, il tue. Donc, personne ne voit. Donc nous devons trouver les stratégies pour que ce morceau pas. C'est tout. Sinon, le Congo sera totalement détruit. Déjà, l'économie est déjà en faillite. On est en faillite. Je vous avais dit déjà. J'avais fait des vidéos pour ça. J'avais écrit des articles dès 2011. J'avais dit que le Congo sera un pays... J'avais mis ça sur Facebook. Regardez bien. Facebook connaît. J'avais donné toutes les explications comment le Congo sera en faillite. J'avais donné l'hypothèse de la chute de barils de pétrole. Aujourd'hui, avec les systèmes, avec l'Iran, l'Irak et d'autres qui vont revenir sur le marché, les gaz de schiste et autres, le pétrole va toujours zéro. Nous sommes en 2021-22 avec le même cours du baril de pétrole là. Et l'économie, on ne crée rien. On ne crée pas de richesse. Le pays est en faillite. Il y a une insécurité générale. On est dans le climat délétère, total, politique délétère totale. Donc comment on va créer le marché, l'économie dans ces conditions? Donc pour les marchés, Sassou Nguesso doit dégager, point barre. Si Sassou Nguesso ne dégage pas, on va enfoncer un pays jusqu'au ténèbres. Mais la matière grise sera là ici à l'extérieur, mais là-bas, ils vont s'embrouiller avec les faux ateliers, avec des gens qui viennent parler des docteurs, des professeurs, qui n'ont rien à voir, n'ont rien pour remplir dans la tête. Il ne suffit pas d'avoir des bagages
il faut savoir là où les déposer. Voilà. Une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Voilà. Donc arrêtez de divertir la population là-bas avec la sécurité nucléaire. Bon, si vous cachez quelque chose, vous voulez acheter des déchets nucléaires, si vous avez des produits chimiques, vous voulez les acheter pour remplir les caisses de la dictature, il faut le dire clairement. Le peuple a besoin d'informations. Oui, l'inégalité entre cours sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de conscience universel au niveau politique, économique, social, culturel et sociétal. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.